Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Voici une recette intéressante de galettes de pommes de terre farcies au fromage. La pâte de pommes de terre est facile à réaliser, en plus elle est goûteuse, le fromage est fondant, c'est un régal. J'espère que vous allez les essayer. Voici les détails de cette recette. Premièrement, je m'occupe des pommes de terre. J'ai pris environ 800 g de celles-ci. Après les avoir épluchées, je les plonge dans une casserole avec de l'eau et du sel. Je les mets sur le feu et je les fais cuire. Une fois que les pommes de terre sont tendres et bien cuites, directement pendant qu'elles sont chaudes, je les transfère dans un récipient et je les écrase pour les réduire en purée. Si jamais la recette est à votre goût, merci de la liker, de la partager et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Une fois que les pommes de terre sont bien réduites en purée, maintenant c'est le moment de les assaisonner. J'ajoute une demi-cuillère à thé de thym, un peu de poivre, pas besoin d'ajouter du sel car elles sont déjà salées, un œuf pour que le mélange se maintienne bien. Je m'assure surtout d'incorporer en premier l'œuf aux pommes de terre avec une spatule. Une fois que c'est fait, j'ajoute 4 cuillères à soupe de fécule de maïs, la maïzena, environ 40 g. Vous pouvez la remplacer par la chapelure, mais la maïzena c'est meilleur car c'est un ingrédient qui va nous aider à avoir une pâte de pommes de terre qui est facile à manipuler et à travailler. Je commence d'abord par ajouter 2 cuillères à soupe au début, je les incorpore aux pommes de terre. Une fois que c'est fait, j'ajoute les 2 autres en dernier que je travaille aussi pour bien les mélanger avec les pommes de terre. Et puisque le mélange est toujours chaud, et pour que aussi ça soit facile de confectionner les galettes de pommes de terre, je laisse reposer le mélange pendant 30 minutes au frigidaire. Après ce temps de repos, le mélange a refroidi. Maintenant, c'est le moment de confectionner les galettes. J'ai besoin surtout d'un peu d'huile végétale pour que ça soit facile de manipuler la pâte. Je prends un plan de travail que je badigeonne avec l'huile aussi et je le laisse de côté. Puis je vais utiliser comme farce du fromage mozzarella râpé avec des tranches de fromage provolone. Vous pouvez le remplacer par n'importe quelle autre tranche de fromage de votre choix. Premièrement, avant de confectionner les galettes, je badigeonne mes mains avec l'huile végétale car la pâte est très légère, elle colle aussi sur les mains. Donc, grâce à l'huile végétale, ça va être facile de les confectionner. N'hésitez pas à imbiber vos mains avec cette huile pendant que vous les confectionnez, comme vous voyez sur l'image. Une fois que j'ai formé la base de la galette, donc j'ai aplati une quantité de la pâte, je mets dessus une tranche de fromage provolone avec une petite quantité de fromage râpé, puis je prends une autre quantité de la pâte, vous remarquez qu'elle colle, mais ce n'est pas un problème car grâce à l'huile, ça se travaille facilement, elle s'ajuste facilement, puis vous pouvez l'aplatir, l'arrondir, lui donner la forme que vous voulez grâce à cette huile. Je m'assure de travailler la galette sur le contour de sorte à ce que le fromage soit couvert par les 2 couches de pommes de terre et ça se travaille facilement. Je travaille aussi la forme de la galette. Vous pouvez les former carrées, rondes, ovales, quand vous voulez. Une chose est sûre, ça se travaille facilement sans aucun problème, surtout grâce à l'huile. Prendre son temps à bien la confectionner. Une fois que j'ai la forme voulue, je la dépose sur le plan de travail qui est huilé au préalable. Et je procède de la même manière avec le reste des galettes. Donc, s'assurez toujours d'utiliser l'huile végétale pendant que vous les confectionnez. C'est très facile à faire, ça ne prend pas surtout beaucoup de temps. Et si jamais vous remarquez que la première couche de pommes de terre colle sur votre main, vous pouvez la retourner et mettre un peu d'huile sur l'autre main pour que ça soit facile de manipuler la galette. Avec la quantité de pommes de terre que j'ai utilisées dans cette recette, j'ai pu confectionner 4 grandes galettes de pommes de terre farcies au fromage. Si vous voulez, vous pouvez les faire un peu plus petites, c'est à votre goût.
Une fois que c'est fini, maintenant c'est le moment de les dorer ou de les faire cuire. Vous pouvez les paner puis les faire frire ou les faire cuire au four. Sinon, une méthode simple et pratique, c'est celle que je vous propose. Badigeonner une poêle avec un peu d'huile végétale. Et une fois qu'elle est chaude, je badigeonne aussi la spatule pour que ça soit facile de les soulever. Je les dépose dans celle-ci. Je les fais dorer sur un côté, bien sûr, il faut appuyer dessus pour que la galette soit bien plate et bien égalisée. Je les fais cuire 5 minutes environ sur chaque côté pour qu'elles soient bien dorées, tout en les surveillant. Une fois qu'elles sont bien dorées des deux côtés, je m'assure aussi de dorer le contour de ces galettes. Vous faites attention à vos doigts car c'est chaud. Personnellement, je résiste à la chaleur. Et vous? Alors, je m'assure de les dorer aussi sur le contour. Et une fois que c'est fait, elles sont bien dorées. Je les retire et je les dépose dans une assiette. Et je continue de faire dorer les deux autres de la même manière jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées des deux côtés et sur le contour. Puis je les retire. Elles sont prêtes à être dégustées. Ces galettes de pommes de terre se dégustent tièdes ou chaudes avec votre soupe préférée, votre salade préférée. Elles sont très savoureuses avec le fromage fondant à l'intérieur. C'est un délice. J'espère que vous allez les essayer. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.